Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo favori et déception du mois de mai. Pour la vidéo favori de ce mois-ci, je vais faire les choses un petit peu différemment par rapport à d'habitude parce que j'ai testé pas mal de produits ce mois-ci et pas mal de produits pour lesquels je vous avais promis de vous faire un retour. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un retour sur tous ces produits. Et du coup, je vais plutôt les classer en catégories entre mes produits déception, mes produits bien, mais qui sont des produits qui sont ok quoi, qui sont pas spécialement des favoris, qui sont pas spécialement des flops. Et enfin, il y aura mes produits favoris de ce mois-ci, donc ça sera plus ou moins un classement, sans que ça soit un classement vraiment officiel à proprement parler, mais quand même un petit peu, enfin, on se comprend. Je vais commencer par le bas du classement et les produits qui ont été mes plus gros flops de ce mois-ci. Je vais commencer, je pense, par le plus gros flop que j'ai eu moi personnellement ce mois-ci. Il s'agit du mascara Swede, c'est le Pro Lash Lift Mascara. C'est un mascara qui nous promettait, je sais plus trop, de la longueur, du volume et un effet liftant sur les cils, il me semble. Sur moi, ce mascara n'a quasiment aucun effet. Ce mascara va juste servir à me noircir les cils. Je ne constate ni volume, ni longueur, ni allongement, ni effet lift, ni effet recourbant, ni rien. Enfin franchement pour moi ce mascara-ci, au vu de son prix en fait, c'est pas possible quoi. C'est pas possible, j'ai des mascaras qui coûtent 5 € et qui font mieux que ce mascara-ci. Alors la brosse pourtant était assez prometteuse parce que c'est une brosse qui est très très fine en picot. En général c'est le genre de brosse que j'aime plutôt pas mal. Le problème que j'ai avec c'est que déjà je trouve qu'elle sort beaucoup trop de produits. Je sais pas si vous arriverez à le voir là. Tout le produit qui est sorti sur la brosse, déjà ça me pose un problème parce que si je l'applique directement tel quel, ça va avoir tendance à me coller les cils parce qu'il y a juste trop de matière sur la brosse, c'est trop liquide, donc du coup tous mes cils vont coller entre eux, j'ai absolument besoin d'essuyer un petit peu ma brosse sur le packaging ou sur un mouchoir, sur tout ce que vous voulez avant de commencer à appliquer le produit. Je sais pas si c'est juste le mien qui a ce défaut là ou si c'est le produit qui est fait de cette façon là. Et voilà, en plus comme je vous disais, sur moi il n'a strictement aucun effet et à ce prix là c'est une énorme déception. Il est tout en bas de mon classement. Si vous avez tendance à vous reconnaître dans les recommandations de mascara que j'ai tendance à vous faire, si vous avez le même genre de cils que moi, le même genre d'attente que moi par rapport au mascara, je vous le recommande pas du tout. Pour ce prix là ça vaut absolument pas le coup. Passez votre tour, mais je sais que c'est un produit favori de pas mal d'autres personnes. Donc comme je vous disais, c'est vraiment à voir en fonction de vos cils, de vos préférences et de ce que vos cils ont tendance à bien tolérer en termes de mascara ou pas. Mais celui-ci clairement, mes cils ils ont dit non. On va continuer par un deuxième flop, une deuxième déception de ce mois-ci, c'est la palette Mary Jane de chez Melt Cosmetics. Je vous en avais déjà parlé des petits problèmes que j'avais pu avoir dans ma vidéo haul de cette palette-ci. En fait, je trouve que les fards métallisés sont extrêmement difficiles à travailler. C'est des fards métallisés qui sont extrêmement poudreux, qui sont extrêmement chunky. C'est assez difficile à décrire. En fait, vous avez l'impression que quand vous prélevez le fard, c'est limite si vous éclatez sous le doigt en fait. Même dans la palette elle-même, vous prélevez le packaging et vous en avez de partout. Vous en foutez de partout et ensuite c'est assez difficile à travailler du coup comme texture. On arrive quand même à faire de jolis looks avec de très très jolis looks. Les teintes à l'intérieur sont juste sublimes. Regardez-moi ces teintes de métallisé. Quel dommage. Franchement c'est trop dommage parce que ces fards sont hyper difficiles à travailler. Ça prend vachement de temps pour réussir à avoir un beau look avec et on n'a pas le temps quoi. Enfin en fait mon problème c'est que c'est quand même une palette à 60 €. Être à 60 €. Et à ce prix là, moi j'attends à ce que mon fard il me fasse mon make-up tout seul, qu'il me prépare le petit déjeuner pendant que je suis en train de me maquiller. Si vous avez un gros coup de cœur sur ces teintes-ci, sachez que vous arrivez quand même à faire des beaux looks hein. Mais il va falloir bosser un peu avec quoi. Ensuite un autre flop et une autre palette qui se retrouve en bas du classement, vous le savez c'est hyper surprenant pour moi, pour ma chaîne, parce qu'en général moi les palettes c'est toujours ce qui se retrouve tout en haut du classement, mais celle-ci aussi je suis obligée de la mettre en bas de mon classement et de la mettre dans mes déceptions. C'est le quad, c'est pas le dernier quad, c'est l'avant-dernier quad qui était sorti pour la collection de Saint-Valentin de Pat McGrath, c'est le... alors j'avais plus retrouvé le nom. Ah oui, c'est le Eternal Eden, c'est le quad qui était dans des tonalités rose et violette. Ce quad-ci, voilà, je suis pas spécialement emballée par ce quad là. C'est ce que je porte sur mes yeux là pour mon make-up du jour. Je porte un make-up avec parce que l'une d'entre vous m'a demandé de faire un make-up avec pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Voilà le look. En fait c'est le seul look que j'arrive à faire avec cette palette là qui pour moi, quand je regarde, je me dis que c'est un look qui est ok. Je me dis que c'est un look qui est ok, mais pour un quad qui coûte, c'est combien? C'est 60 € il me semble les quads de Pat McGrath. Pour un quad à ce prix là, de ne réussir qu'à faire qu'un seul look pour lequel je me dis que le look est juste ok. Je peux pas mettre ça ailleurs que dans ma catégorie déception. Vous avez ce farci qui est très très beau, c'est celui que je porte sur toute ma paupière mobile. En transition, je porte un mélange de ces deux teintes-ci.
celui-ci que j'ai rajouté dans mon coin externe et cette couleur là au niveau de mon coin interne. Alors je vous avais déjà parlé des petits problèmes que je pouvais avoir avec cette palette-ci, c'est notamment le fait que je trouve que ça manque un petit peu de profondeur aussi bien dans les clairs que dans les fards un petit peu plus foncés. Ce fard-ci pour moi il n'est pas suffisamment clair pour venir illuminer le look. Ce fard-ci n'est pas suffisamment intense pour donner un petit peu de profondeur, de dimension et d'intensité au look. Voilà, avec cette palette-ci j'ai l'impression d'avoir une couleur sur toute ma paupière et que voilà, alors qu'en fait j'ai travaillé quand même 4 teintes. En fait je pense que vous m'avez compris, c'est que pour ce prix là je peux pas vous recommander ce quad là parce que je trouve pas qu'il est quoi que ce soit d'exceptionnel. Cette teinte-ci est quand même très très belle, hein. Ce magnifique fard un petit peu violet avec des reflets presque argentés à l'intérieur, il est très très beau. Il a une super belle pigmentation, ça c'est sûr, regardez-moi ça. C'est pareil pour ce fard-ci en fait, je trouve qu'il manque un petit peu de punch, c'est un fard qui est beaucoup plus satiné qu'autre chose et sa tonalité, pour une carnation comme la mienne, c'est presque s'il disparaissait complètement en fait sur mes paupières. Alors je sais que l'une d'entre vous m'a dit qu'elle avait une carnation un petit peu plus foncée que la mienne, un petit peu plus intense que la mienne et que sur elle ça ressortait très bien. Mais voilà, sur ma carnation, si vous avez le même genre de carnation que moi, ce fard-ci il ressort pas du tout et vous l'avez compris. Pour ce prix là, je suis un petit peu déçue, je peux pas vous la recommander. Mais par contre le prochain quad de Pat McGrath, alors celui-là, je sens qu'il va envoyer du lourd. Je sens qu'il va envoyer du lourd. On se tient au courant sur ma chaîne parce qu'à mon avis il y a des petites chances. Dites-moi si ça vous intéresserait, parce qu'en fait je l'ai commandé, dis-moi si ça vous intéresserait de voir une vidéo sur le quad qui est dans la collection qui est sortie avec les blushs de Pat McGrath. Parce que je la recevrai peut-être un jour. Cette commande-ci. Et écoutez, on en a fini avec la catégorie flop, ça c'est une bonne chose, on va enfin passer à des choses un petit peu plus positives. Bref, on va passer maintenant à la catégorie de produits que j'ai bien aimés, mais qui ne sont pas pour autant des favoris ultimes de ce mois-ci, ça sera pas les meilleurs produits que j'aurais pu tester au cours du mois de mai. Donc je vais commencer tout d'abord par un produit de chez Kiko, ça c'était le highlighter de la collection Fruit Explosion, c'est le glowing highlighter que j'ai dans la teinte numéro 2, Coral Sunset. Alors cet highlighter-ci, j'ai pas grand chose à lui reprocher, comme je vous disais c'est un produit que j'aime beaucoup mais qui n'est pas non plus un favori, tout simplement à cause de son fini. C'est le genre de highlighter qui a un fini un petit peu plus métallisé. Je pense que surtout en 2020 et là aussi en 2021 les finis de highlighter ils ont quand même pas mal évolué. On est beaucoup plus sur ce genre de fini très aérien qui sont très glowy mais en même temps qui sont quasiment imperceptibles en termes de texture. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Des effets un petit peu plus glass clean, des effets un petit peu plus en transparence qui vous apportent un punch de luminosité tout en étant extrêmement subtil en termes de texture sur la peau. Et les finis métallisés, forcément je trouve que c'est ce genre de luminosité qui est peut-être un petit peu plus visible, un petit peu moins naturel. On voit beaucoup plus l'effet highlighter qu'avec un autre highlighter style, je sais pas, le I Need a Nude Glow de Natasha Denona par exemple. Vous voyez, cet highlighter-ci en termes de teinte, je suis trop fan. Je suis vraiment hyper fan. Il est juste là, c'est un espèce de champagne doré avec beaucoup de sous-tons pêche à l'intérieur. En fait c'est un pêche gold. Voilà, c'est un pêche gold la couleur de cet highlighter-ci. Mais après pour le... Je suis un petit peu partagée parce que quand même pour son prix c'est quand même un très très bel effet quoi. Et est-ce que je peux vraiment comparer un highlighter de Natasha Denona sachant que celui-ci il est aux alentours des 10 €, est-ce que je veux dire? Peut-être un petit peu vache de l'avoir mis aussi bas dans le classement. Je suis partagée là. De toute façon là c'est la catégorie des produits pour lesquels je suis un petit peu partagée, que j'aime beaucoup mais pour lesquels je trouve un tout petit truc à reprocher et du coup qui sont pas dans mes favoris mais que j'aime quand même beaucoup. Bref, on va passer à autre chose, on va pas s'éterniser, ça reste que du make-up, on a compris que j'aimais bien ce produit là et que voilà. Prochain produit s'il vous plaît, passons à autre chose. Alors le prochain produit, c'est un produit de chez Beauty Bay, c'est la base pour les yeux, c'est quoi? Je pense que ça s'appelle juste la Eye Base. C'est une base pour les yeux qui a un effet coloré en fait sur la paupière. Moi j'ai la teinte numéro 2, ce qui est cool c'est que vous avez plusieurs teintes en fait pour s'adapter un peu à votre carnation. Vous voyez qu'il est là et quand vous l'estompez ça va garder sa couleur en fait. Si je l'estompe avec un fard à paupières forcément ça aura de la couleur. Non mais en fait ça a la couleur un petit peu de votre peau donc ça va unifier votre paupière si vous aimez ce genre de base à paupières qui vont vous unifier la paupière et qui vont vous mettre une petite base colorée en fait pour camoufler les petites veines, les petites colorations de la peau. Elle est très bien pour ça. C'est pas ma base préférée pour paupières grasses. Je m'explique. Je l'aime bien si jamais je dois faire une petite journée. Par exemple, si j'ai pas besoin que mon make-up tienne de 7 h du matin jusqu'à 20 h du soir par exemple. En été pour moi clairement ça va pas le faire, donc pour une paupière grasse clairement ça ne va pas le faire. Mais je l'aime bien quand même parce que je me dis que pour une petite journée c'est ce genre de base qui va quand même beaucoup moins assécher la peau qu'une base style Hourglass ou style la Milani ou la Urban Decay Primer Potion qui pour moi sont les bases les plus costauds que j'ai pu tester. Mais qui vous sentez au moment de l'application qu'elles peuvent avoir une légère tendance à un petit peu assécher la paupière. Forcément elle va absorber tout le gras de votre peau donc ça
assèche un petit peu. Celle-ci, elle est beaucoup moins dans ce genre-là, donc elle est beaucoup plus confortable pour les personnes qui ont des paupières, une peau de paupières assez sensible, ou bien les paupières sèches. Cette base-ci fera très bien le job. Mais pour des gens qui ont des paupières grasses et qui ont besoin de faire une grosse journée et qui ont besoin d'une base qui soit vraiment infaillible, celle-là, elle va pas le faire. Prochain produit qui est aussi dans ma catégorie des produits que j'aime bien mais qui ne sont pas des favoris ultimes de tous les temps non plus, c'est la base de chez Kiko, c'est la base matifiante pour le visage. Je vous montre sa texture, voilà, c'est une base un petit peu transparente, j'arriverai pas trop à décrire cette texture, c'est assez marrant comme texture. Elle va vous matifier la peau, oui, mais c'est pas la base qui va vous matifier le mieux sur une très longue durée, qui va être infaillible toute la journée, non. Clairement, non, c'est le genre de base matifiante mais qui sont confortables. Si par exemple vous avez la peau grasse mais qui est quand même déshydratée et que les bases matifiantes très costauds, vous sentez au moment de l'application qu'elles vous assèchent vraiment la peau et vous voyez dans votre miroir qu'elles vous assèchent la peau. Par exemple, si comme moi, vos zones les plus grasses sont aussi les zones les plus déshydratées de votre visage, vous comprenez ce que je veux dire, je pense. Ce que j'aime bien avec celle-ci, c'est que justement j'ai pas du tout d'inconfort sur la peau quand je l'applique. C'est pas la base qui va me garder mat sur la plus longue durée. J'aurais besoin de faire une retouche de poudre un peu plus tôt que si j'avais mis une base matifiante plus costaud. Mais honnêtement, moi c'est pas quelque chose qui me dérange tant que ça. Donc je l'aime quand même bien, moi je l'aime quand même bien parce que ça me dérange pas de faire une retouche de poudre dans la journée au bout de 4 heures au lieu de la faire au bout de 6 heures. Enfin bref, voilà, vous m'avez compris. Ensuite, toujours dans la catégorie des produits que j'aime bien mais qui ne sont pas des favoris ultimes, on retrouve le setting spray de chez Beauty Bay. Alors c'est un setting spray qui est vraiment pas mal dans le sens où pour son prix et pour le rapport quantité-prix, il est vraiment très chouette. Il fait 118 ml et vous le retrouvez aux alentours des 10-15 € maximum. C'est un spray qui va contenir de l'alcool dans les ingrédients, je vous le précise pour celles que ça intéresse. En termes de pouvoir matifiant, c'est pas le spray matifiant qui va vous garder mat le plus longtemps possible. En même temps, les setting sprays pour les peaux grasses, c'est pas ça qui va faire des miracles. Ça va aider à prolonger la tenue du make-up un peu plus, mais c'est pas ça qui fera des miracles. D'ailleurs, il y a une vidéo super intéressante qui a été faite par Wayne Goss il y a quelques mois. Je vous la mettrai dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse de voir ça, qui est super intéressante pour expliquer un petit peu le setting spray, comment ça marche et pourquoi un setting spray sur une peau grasse ça ne fonctionne pas spécialement. Bon bref, je vais en revenir plutôt au sujet, c'est-à-dire à ce setting spray en particulier. Je le trouve bien dans le sens où pour moi il est presque aussi bien que le all-nighter de chez Urban Decay. Le all-nighter version normale. Je dirais que le all-nighter est quand même un petit peu mieux que celui-ci, mais par contre pour son prix, si vous n'avez pas non plus la peau extrêmement grasse et qu'en général le all-nighter de chez Urban Decay pour vous ça suffit largement, ben testez celui-ci, c'est à mon avis pas trop mal. Ensuite, autre produit, toujours dans la même catégorie, il s'agit du blush en version liquide de chez Kiko, c'est le Fruit Explosion Juicy Blush. Donc c'est le dernier blush qui est sorti dans la collection Fruit Explosion, je viens juste de le dire, je sais pas pourquoi j'ai bugué. Donc celui-ci, moi je l'ai dans la teinte numéro 03, alors je l'aime vraiment beaucoup ce blush. Déjà j'aime beaucoup sa teinte. Je trouve qu'il a une couleur vraiment magnifique, aussi bien appliquée sur les joues qu'appliquée sur les lèvres. Alors ils nous disent pas spécialement dans la description que c'est un blush à appliquer sur les lèvres, mais je pense qu'il n'y a pas de problème à le faire. Je l'avais fait d'ailleurs dans ma vidéo où je fais le crash test de la collection Fruit Explosion de Kiko, si jamais vous avez envie de voir ce que ça donne. J'aime beaucoup sa teinte, j'aime beaucoup le fait qu'il soit extrêmement facile à appliquer. Vous prenez un pinceau pour un produit crème et il s'applique vraiment super bien. Il se diffuse, il s'estompe, il se travaille, il s'étale de façon uniforme, de façon homogène sur les joues. Je suis pas la plus grande fan de ce genre de produit pour ma peau grasse, surtout en cette saison de l'année, mais celui-ci je l'ai trouvé très sympa à travailler. En plus il tient bien, alors je l'applique et ensuite je viens le poudrer quand même parce que sinon il a ce genre de fini assez lumineux. Donc je le poudre par dessus et il tient vraiment très bien. Alors si vous portez le masque, oui il y aura un transfert au niveau de, vous voyez là où il y a l'élastique du masque, ça va venir un petit peu frotter et ça va partir, mais bon ça me fait ça même avec mes blush poudre moi de toute façon. Donc très bluffé par ce petit produit-ci, vraiment super bien. Et je sais pas vous, mais ça me rappelle quand même pas mal les blushs liquides de Natasha Denona, hein, les Puff Paint, je sais pas quoi. Pour moitié moins du prix. Je pose ça là, faites ce que vous voulez avec cette info. Prochain produit, toujours dans cette catégorie-ci, et ça va vous surprendre, mais c'est la palette Zendo de chez Natasha Denona. Cette palette-ci, je l'adore en termes de teintes qui sont à l'intérieur. J'aime beaucoup la Color Story. Je trouve qu'on peut faire des mélanges avec cette palette-là, vraiment super intéressant, auquel j'aurais pas spécialement pensé si Natasha n'avait pas assemblé cette palette là de cette façon là, vraiment sublime. J'ai rien à dire en termes de teinte, en termes de couleur et en termes de color story. Les fards mat sont sublimes. Je pense que Natasha Denona, les mats de Natasha Denona c'est ma formulation de mat préférée, bien au moins dans le top 3. Le fard Yama là, cette espèce de fard presque topper avec des reflets duochrome à l'intérieur, il est magnifique quoi. Il est un petit peu champagne, rosé, olive en même temps, trop beau. Il est vraiment sublime, j'aime aussi énormément les deux fards bleus là qu'on a dans cette palette-ci.
C'est des tonalités qui sont vraiment très très belles. Pareil pour les fards mat que vous retrouvez de ce côté-ci de la palette, vraiment des tonalités superbes. Vous allez me dire du coup pourquoi est-ce qu'elles ne se retrouvent pas dans les favoris, et vous le savez déjà pourquoi. Parce que j'ai quand même une petite déception au niveau des fards lumineux. Vous savez que moi j'aime bien les fards lumineux qui sont extrêmement lumineux. Qui envoient un petit peu plus de punch que ces fards lumineux-ci peuvent le faire. Ces fards lumineux-ci sont vraiment très discrets. Pour moi ils se rapprochent presque plus d'un fard satiné. Vous en avez quelques-uns, genre celui-ci, celui-là et celui-là, qui envoie un petit peu plus du lourd comparé au reste des fards lumineux de la palette, mais ça reste pas le même niveau de luminosité qu'on a pu avoir dans d'autres palettes, notamment les dernières bronze, glam, sunrise ou etc. C'est pas le même niveau de luminosité. Par contre du coup ça en fait une palette qui est vraiment extrêmement facile à travailler pour le quotidien. Genre moi quand j'ai pas le temps, je vais attraper n'importe lequel des fards lumineux, je balance ça sur ma paupière, j'estompe avec n'importe lequel des fards mat. C'est fini. C'est fini et vous avez déjà un look qui est super canon parce que les teintes sont vraiment canon à l'intérieur. Mais j'ai quand même une petite déception, je peux pas m'empêcher d'avoir une petite déception par rapport à ces fards lumineux, parce que quand on est dans la team fards lumineux qui se voient depuis la lune, vous me comprenez, je pense que vous me comprenez. Pas nécessairement dans la catégorie favori, ça n'en reste pas moins une super belle palette, une super belle color story de superbes tonalités. J'avais juste besoin d'un petit peu plus de luminosité, mais... Ah, on peut pas satisfaire tout le monde à tous les coups, je sais que certaines d'entre vous sont justement super contentes de cette palette-ci pour cette raison-là, pour le fait que justement les fards lumineux soient beaucoup plus facilement portables en peu importe l'occasion, qu'ils ne soient pas trop lumineux, donc j'ai envie de dire il en faut pour tous les goûts. Et ce coup-ci on entre enfin dans la partie favori de cette vidéo. Je pense que cette vidéo va durer à peu près 8 milliards d'années parce que ça fait déjà une demi-heure que je filme. Donc dans les favoris tout d'abord je vais mettre le fond de teint Nothing Matter de chez Kiko, c'est leur fond de teint matifiant. Je le trouve assez sympa ce fond de teint. Moi j'ai la teinte numéro 3, il a un joli fini en fait sur la peau, je le trouve assez léger. C'est ce genre de fond de teint mat qui va quand même laisser passer la luminosité au travers. C'est aussi ce genre de fond de teint mat qui ne va pas trop vous dessécher la peau. Comme je vous le dis depuis le début de cette vidéo, moi les produits matifiants j'en ai besoin parce que j'ai quand même la peau qui est mixte et en été qui devient grasse. Mais aussi la contrepartie des produits qui sont trop matifiants, c'est comme je vous disais sur mes zones déshydratées qui sont aussi mes zones les plus grasses, ça peut avoir tendance à être inconfortable sur la peau et à trop m'assécher la peau, et avec ce fond de teint-ci j'ai pas du tout ce problème là. Contrepartie, un petit peu comme pour ce truc-ci, c'est que ça va pas être nécessairement celui qui va tenir, genre si vous le comparez au Super Stay de chez Maybelline au niveau de la tenue ça sera pas la même chose, vous allez briller un petit peu plus vite avec celui-ci. Mais j'aime beaucoup l'effet qu'il a sur la peau. De toute façon vous le savez, moi les fonds de teint que j'aime c'est ces fonds de teint qui quand vous les portez, vous avez pas un effet fond de teint visible, on voit pas spécialement que vous êtes en train de porter du fond de teint. Je déteste quand vous avez un fond de teint qui est beaucoup trop voyant, qui est même voyant tout court. Je trouve que voilà ça vient gâcher toute la beauté d'un make-up. Et avec ce fond de teint-ci on n'a pas du tout ce problème, ils se font vraiment très très bien à la peau. Il donne un joli effet matifié, presque poudré, il laisse un petit peu paraître la lumière au travers de la peau, donc c'est pas un effet 100% ultra mat, mais quand même je dirais une bonne couvrance moyenne plus. Et en termes de tenue, voilà, comme je vous disais, c'est pas le fond de teint mat qui tient le plus que j'ai pu tester, mais il a quand même une très bonne tenue et du coup pour moi c'est un favori, j'aime beaucoup ce fond de teint-ci. Ensuite toujours dans la catégorie favori on retrouve le Eyebrow Pencil de chez Beauty Bay, c'est le crayon à sourcils que j'ai dans la teinte Buff. C'est un crayon rétractable avec une mine qui est quand même assez fine, donc vraiment très pratique, très précis. Peu importe que vous ayez besoin de dessiner la forme du sourcil ou bien de vous dessiner des poils façon microblading ou tout simplement de lui faire du remplissage grossier, vous pouvez tout faire avec. Franchement moi je l'aime beaucoup, il est aussi bien que mon crayon de chez Sephora, vous savez c'est mon crayon à sourcils préféré, le crayon rétractable waterproof de chez Sephora. Celui-ci fait tout aussi bien le job, je suis pas sûre qu'il soit mentionné comme étant waterproof, mais je trouve qu'il tient vraiment très bien. Et cette couleur buff aussi je l'aime beaucoup, buff B-U-F-F hein. Donc voilà ce que ça donne, c'est la teinte pour les cheveux châtains bruns. Il accroche super bien, il trace super bien et écoutez pour son prix, moi j'en suis vraiment très satisfaite. Je vais continuer chez Beauty Bay, je vais aussi vous parler du bronzer qu'ils ont sorti, ils l'ont sorti récemment aussi je crois. Moi j'ai la teinte Beach, hein, toujours B-E-A-C-H je précise. C'est une très jolie teinte et c'est une très belle texture. Si vous aviez testé les blushs de la même gamme qui moi étaient des blushs favoris que j'avais vraiment adoré en termes de texture, c'est la même chose, c'est des blushs qui s'estompent très facilement, qui ont une très belle pigmentation mais pas trop, vous risquez pas de vous planter avec et d'avoir un effet too much. C'est un effet
presque satiné. En fait il va un petit peu diffuser subtilement la lumière, donc très légèrement satiné, très beau, j'ai rien à redire. Du même niveau que les blushs qui sont dans la même collection avec le même packaging, donc ça c'est un très bon produit que j'ai beaucoup aimé. Toujours chez Beauty Bay, on va continuer chez Beauty Bay, il y a aussi le rouge à lèvres dans la teinte Juice, c'est un matte lipstick. Celui-ci je l'ai adoré, j'adore sa teinte. C'est une super belle couleur rouge orangé qui contient pile poil le bon dosage entre le rouge et l'orangé. Des lèvres presque coquelicot, enfin franchement il est super beau. Je le porte justement dans ma dernière vidéo haul où je vous présente justement un petit peu tous ces produits Beauty Bay, c'est celui que je porte. C'est pas un mat qui va s'accrocher à vos lèvres et être complètement sans transfert, etc. C'est un mat qui va faire des transferts, ça reste un rouge à lèvres en format raisin crémeux mais au fini mat sur les lèvres. Il va faire des transferts, il va bouger mais il va quand même bien s'accrocher aux lèvres, franchement il tient vraiment pas mal. La teinte est juste trop belle quoi. Pour l'été, pour pumper votre look, si vous avez envie de vous faire aucun make-up au niveau des yeux et de juste mettre ça avec un joli teint bien frais, bien bronzé, bien allé, au max les filles, au max. Au max. Bon, je vais accélérer un petit peu parce que je commence à avoir tellement chaud là, il fait super chaud chez moi, sous mes éclairages c'est l'enfer. Je suis en train de littéralement suer, je pense que vous me voyez briller de mille feux là. Mais tout va bien. Donc je vais continuer, on va repartir chez Kiko dans la collection Fruit Explosion, le bronzer là. Le bronzer tranche de pamplemousse, odeur pec citron. Non mais ce bronzer-ci ça me fait trop rire parce que je vous avais dit qu'il sentait un petit peu le liquide vaisselle et l'une d'entre vous m'a dit ouais ça sent le pec citron quoi. C'est exactement ça, il sent le pec citron le truc, mais sinon le produit en lui-même, faut passer outre le packaging, hein. Si le packaging tranche de fruits en plastique assez cheap, assez léger, etc. ça vous repousse complètement, je comprends, mais il faut voir aussi le bon côté des choses, c'est que c'est super fin, super facile à ranger, et au moins si vous emportez ça en vacances et que vous cassez le packaging pendant vos vacances pour une raison ou une autre, vous serez pas trop triste. Faut essayer de trouver les points positifs là où on peut. Bon bref, j'avais dit que j'accélérais, j'accélère pas du tout là. Moi j'ai la teinte numéro 03, c'est la teinte Golden Sand. C'est la teinte lumineuse de la collection. Il est trop beau ce bronzer-ci, il s'applique extrêmement facilement. De toute façon les poudres pour le teint de chez Kiko, on le sait maintenant qu'elles sont irréprochables. S'applique, s'estompe, se diffuse extrêmement bien. Très bel effet sur la peau. C'est assez lumineux mais pas non plus too much. Puis de toute façon si jamais vous trouvez que c'est trop lumineux, vous pouvez toujours mettre un petit voile de poudre pour calmer un petit peu tout ça. Mais moi je l'adore, j'adore sa teinte, j'adore les petites nacres dorées, je trouve que ça fait un effet... On a l'impression d'être J-Lo en plein concert sur la plage, là, vous voyez ce que je veux dire avec ce truc-ci. Teint allé, lumineux à la perfection, bref, j'adore, super beau produit. Quel dommage qu'ils nous l'aient mis dans ce packaging là, parce que du coup ça donne beaucoup moins envie. Que voulez-vous? Ils avaient envie de nous sortir des tranches de fruits, bah ils l'ont fait, hein, écoutez. On va continuer, toujours chez Kiko dans la collection Fruit Explosion, les deux produits pour les yeux. Tout d'abord on a l'eyeliner, c'est le eye pencil tout simplement. Moi j'ai la teinte la teinte 05, c'est un très joli bleu avec une petite pointe de vert à l'intérieur. Voilà ce qu'il donne, je le trouve vraiment très sympa et en plus il est waterproof, il tient super bien, que vous le mettiez dans la muqueuse ou que vous le mettiez sur la paupière, il s'applique des deux façons. Il y a plein d'autres teintes qui sont super top dans la collection, donc ça vraiment très hâte qu'on soit au solde. Et à mon avis, toutes les autres teintes risquent de finir dans mon panier, parce que moi en été les eyeliners colorés j'aime trop. Vous mettez ça et tout de suite on a l'impression que vous avez passé 4 heures à vous maquiller pour vous faire un look de ouf alors que pas du tout. Bref, on adore ou on adore. Et aussi ça c'était quoi? C'était l'ombre à paupières en stick. Celle-là aussi je l'ai beaucoup aimée, je l'aime beaucoup justement pour les jours où on a envie d'aller vite. Vous balayez ça comme ça sur votre paupière, vous l'estompez un petit peu, ça vous fait un super joli effet. Quand vous l'estompez, il y a des micro paillettes qui apparaissent, il est super lumineux, il est super beau. C'est super agréable aussi quand vous l'appliquez parce qu'il a un effet frais à l'application, donc en été quand il fait chaud ça sera vraiment très bien. Regardez-moi cette couleur, regardez-moi la luminosité, non mais il est juste dingue ce petit produit ici. Il tient super bien aussi, j'ai rien à dire en termes de tenue. Non franchement ça j'ai beaucoup aimé, je trouve qu'ils ont vraiment cartonné avec ces produits-ci dans la collection Fruit Explosion, donc ça c'est des favoris. Toujours dans les favoris, on retrouve aussi le highlighter de chez Pat McGrath dans la collection Divine Rose, c'est le Skin Fetish Ultra Glow Highlighter. Celui-ci je l'aime vraiment beaucoup. Celui-ci c'est ce genre de highlighter qui va vous donner une luminosité de ouf tout en apportant aucune texture à la peau. Ça franchement si vous avez des problèmes de texture, de petites ridules, de petites choses comme ça au niveau des pommettes, cet highlighter-ci il sera hyper flatteur. C'est celui que je porte, vous voyez la luminosité qu'on peut avoir. Ce que j'aime beaucoup aussi avec c'est qu'on peut vraiment moduler son intensité, c'est-à-dire que si vous faites un passage assez léger dans le pan et que vous l'appliquez, vous pouvez avoir un voile très subtil de lumière. Si vous passez plusieurs fois
fois votre pinceau et que vous faites plusieurs applications, vous pouvez vraiment construire l'intensité et avoir un effet miroir comme celui-là quoi. Franchement je trouve ça ouf, la luminosité qu'il peut dégager cet highlighter-ci, je le trouve vraiment très très beau. Je sais que certaines s'inquiètent par rapport à la couleur parce que quand on le voit dans le pan, c'est un highlighter qui est quand même assez rose gold. Moi sur ma carnation, voilà ce qu'il donne. Pour moi c'est un champagne avec un petit reflet doré à l'intérieur. Sur ma carnation on voit pas du tout le rose parce que j'ai quand même pas mal de sous-tons jaunes et dorés dans ma carnation, donc du coup un highlighter rose clair il rend un petit peu argenté sur ma carnation, donc du coup cette espèce de mélange entre le rose clair, le doré, le pêche, sur ma carnation ça rend un espèce de champagne avec un petit reflet doré pêche à l'intérieur. J'ai aucun reflet rose à l'intérieur. Comme je vous disais, ça va vraiment dépendre de votre teint, des sous-tons que vous pouvez avoir. D'ailleurs, si vous avez testé cet highlighter-ci, que vous avez un sous-ton de peau différent que le mien, n'hésitez pas à nous préciser ça dans les commentaires et à nous dire comment cet highlighter-ci rend sur vous, parce que je pense que ça va intriguer beaucoup de monde, parce que vous êtes nombreuses à me poser la question. Je peux pas vous dire, je peux juste vous montrer ce que ça donne sur mon teint à moi, et du coup n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. On est une petite communauté d'entraide par ici, donc entraidons-nous. Entraidons-nous. Du verbe entraider. C'est bizarre de dire ça, non? Entraidons-nous. C'est chelou, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve dans les favoris du mois? Ah oui, alors Charlotte Tilbury nous a sorti des nouveaux rouges à lèvres, une nouvelle collection. C'est quoi la collection? C'était la collection Love quelque chose? Je sais plus, je vous dis, il fait trop chaud pour réfléchir. De toute façon, je vais en profiter du coup pour vous montrer la boîte, parce que la boîte dans laquelle les rouges à lèvres arrivent, rien que le carton est juste sublime, je peux pas jeter ça, c'est juste trop beau. Comme d'habitude avec son petit système là, de petits cartons coulissants là, mais genre c'est juste trop beau le packaging quoi. Mais bon, on est d'accord, on n'est pas là pour l'emballage, on est là pour le produit. Je vous montre le packaging du produit parce que ça aussi c'est une merveille franchement. Charlotte, elle a bien joué son coup hein. Pour cette collection-ci, les packaging ils sont juste ouf. En fait c'est le packaging doré rose gold habituel mais avec des petites incrustations de... Est-ce que c'est des strass ou c'est... Non, je pense que c'est juste des petites incrustations argentées, miroirs qui donnent presque un effet comme s'il y avait des petits diamants collés sur le packaging. Enfin bon bref, c'est super beau. Moi j'ai pris deux teintes, j'ai pris la teinte Nude Romance et j'ai pris la teinte Mrs. Kisses. Et les deux je les mets dans les favoris parce que je trouve que les deux teintes sont juste superbes. Alors tout d'abord on a la teinte Nude Romance. Le Nude Romance il est dans la formulation Kissing, c'est-à-dire que c'est la formulation un petit peu plus lumineuse chez Charlotte Tilbury. Cette teinte-ci, je la trouve vraiment super intéressante. En fait c'est ce genre de nude, j'arrive pas trop à définir s'il a un sous-ton chaud ou s'il a un sous-ton froid. En fait sur mes lèvres et sur ma carnation ça donne ce genre de nude parfait qui peut s'adapter aussi bien avec un make-up dans les tons chauds qu'avec un make-up dans les tons froids. C'est celui que je suis en train de porter là sur mes lèvres et comme vous le voyez je trouve qu'il se marie super bien avec ce make-up dans les tons froids que je peux porter sur les yeux. Mais ce qui est aussi assez impressionnant c'est qu'il va super bien se marier avec un make-up dans les tons chauds. C'est le nude parfait quoi. Quand on cherche un rouge à lèvres neutre, j'ai vu des vidéos où il y avait des filles qui le mettaient et ça rendait beaucoup plus, un petit peu plus chaud que ce que ça peut donner sur mes lèvres à moi. De toute façon c'est comme tous les rouges à lèvres neutres, hein. On ne peut jamais prévoir à l'avance qu'est-ce que ça va donner sur nos lèvres à nous. Mais en tout cas voilà, je l'aime beaucoup et je trouve que c'est genre le rouge à lèvres caméléon parfait, vous pouvez le mettre avec ce que vous voulez et ça ira. La deuxième teinte que j'ai pris c'est la teinte Mrs. Kisses. Celui-ci c'est un mat révolution. Celui-ci c'est celui que je porte dans la vidéo sur ma revue pour la palette Zendo. Quand je vous fais les tutos, les 3 tutos, c'est le rouge à lèvres Mrs. Kisses que je porte. Voilà ce qu'il donne, c'est celui qui est là. Comme je vous disais, je vous renvoie à ma vidéo, à la partie tuto de ma vidéo sur la palette Zendo de Natasha Denona si vous avez envie de voir ce qu'il donne porté sur mes lèvres. Mais j'ai un énorme coup de cœur sur cette teinte-ci. Je pense que des deux, c'est vraiment le Mrs. Kisses que je préfère. J'adore le Nude Romance, mais alors le Mrs. Kisses... je le trouve splendide, je le trouve juste trop beau. C'est un espèce de terracotta avec une toute petite pointe de rosé à l'intérieur, enfin assez dur à décrire. De toute façon tous les neutres de chez Charlotte Tilbury, c'est tellement des mélanges de nuances hyper subtiles qu'ils sont hyper durs à décrire et de toute façon je pense qu'ils rendent jamais pareil sur deux teints différents, sur deux couleurs de lèvres différentes. Donc voilà, mais en tout cas pour vous donner une idée, voilà ce que ces deux superbes couleurs peuvent donner et moi je les adore. Regardez, même Michael il est choqué tellement. Ces deux couleurs sont juste trop belles, donc Charlotte Tilbury, bravo. De toute façon Charlotte elle est super douée pour proposer des teintes de rouge à lèvres neutres parfaites, peu importe les carnations. Ensuite, toujours dans mes favoris, vous le savez, je laisse toujours le meilleur pour la fin, donc je laisse toujours les palettes pour la fin. Ce mois-ci, il n'y en a pas tant que ça qui atterrissent dans mes favoris, mais quand même. Tout d'abord, la palette Teddy Bear de chez Too Faced, cette palette-ci. Alors oui, certaines vont trouver que c'est hyper kitsch d'avoir une palette nounours. Moi, je trouve ça hyper cute. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Moi, je trouve ça juste beaucoup trop cute. Certaines vont aussi me dire que c'est la palette la plus ennuyante de tous les temps, la palette neutre la plus ennuyeuse de tous les temps.
Moi je l'adore, je la trouve vraiment très très belle. J'aime bien en fait le fait qu'il y a un petit mélange entre les couleurs neutres, miel. Vous avez aussi des couleurs un petit peu plus rosé, rosé corail. Vous avez des teintes aussi un petit peu plus rose poudré. Vous avez du rose mauve, vous avez des teintes cuivrées. Vous avez ce joli fard marron avec une toute petite pointe de violine à l'intérieur. J'aime beaucoup la qualité. Les mats de chez Too Faced, c'est aussi des mats que j'adore. Ça fait aussi partie de mes formulations de mats préférées en règle générale, hein, dans les palettes que Too Faced réussit. On est bien d'accord, les fards lumineux dans cette palette-ci sont juste incroyables. C'est juste un truc de dingue, les fards lumineux de cette palette, que ce soit les fards métallisés classiques ou que ce soit les métallisés qui contiennent des petites particules à l'intérieur, style les fards de Huda Beauty. Vous voyez ce que ça donne, c'est juste super joli, super lumineux. En fait, effectivement, ouais, c'est une palette de neutres, mais je trouve que les teintes de neutres qui ont été sélectionnées, ça permet quand même de réaliser des make-up neutres, mais avec une petite pointe d'originalité, parce que le mélange en fait entre le miel, le rose poudré, le rose corail, le cuivré, le mauve, je trouve que quand vous mélangez tout ça, ok, vous avez un look neutre à la fin, mais un look neutre qui a quand même un petit truc en plus, quoi, quand vous le portez. C'est classe quoi, c'est chic, c'est beau, bref. Franchement, tous les looks que je peux faire avec cette palette-ci, je les adore. Tous les looks que j'ai pu porter en vidéo avec cette palette-ci, vous avez été nombreuses à me dire qu'ils étaient aussi trop beaux. Donc voilà, pour moi cette palette-ci, ça fait clairement partie de mes palettes de neutres préférées. Je l'adore, je l'adore. Et une autre palette qui se retrouve aussi forcément dans mes favoris de ce mois-ci. Ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé de cette marque sur ma chaîne, hein. On se doutait que ça allait arriver à un moment ou un autre. C'est une palette de chez Oden's Eye de la dernière collection, c'est la palette Urd, c'est la palette qui est dans les tonalités vertes. Cette palette est juste sublime, comme d'habitude. De toute façon, Oden's Eye, vous avez l'habitude, je vous en ai parlé à peu près 8 milliards de fois dans mes dernières vidéos. Je suis toujours aussi dingue des formulations de fard qu'on peut retrouver dans cette palette-ci. Vous avez des tonalités, non mais regardez-moi les nuances, regardez-moi les tonalités de fard qu'on retrouve dans cette palette-ci, aussi bien les fards mat que les fards lumineux. C'est des fards que je n'ai nulle part ailleurs dans ma collection. On peut se réaliser des looks de dingue avec cette palette-ci, des looks pour toutes les saisons. Je trouve que ça marche super bien pour l'été aussi. Je vais essayer de pas faire n'importe quoi avec mes swatchs. Enfin voilà ce que ça donne. J'espère que ces swatchs rendront justice à la beauté de ces teintes. De toute façon c'est jamais le cas en vidéo avec les fards Oden's Eye, il y a tellement de reflets, il y a tellement de micro paillettes. Ce fard-ci là il est un petit peu duochrome, trop beau. Trop beau, j'ai juste rien à dire. Qualité comme d'habitude au top, les métallisés sont extraordinaires, les teintes de mat sont trop belles. J'adore comme d'habitude avec Oden's Eye, de toute façon vous avez pris l'habitude maintenant sur ma chaîne. Je pense que je vous en ai trop parlé, je pense que je vous ai saoulé avec ces petites merveilles, mais voilà, cette palette-ci aussi, c'est une merveille de la dernière collection de Oden's Eye. C'était obligé qu'elle se retrouve dans mes favoris. Maintenant je vous en ai parlé, on peut enfin passer à autre chose. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, on pense à faire tous les trucs YouTube avant de partir. On like la vidéo, on s'abonne, on me laisse dans les commentaires quels ont été vos favoris à vous de ce mois de mai, de ces derniers temps. Comme d'habitude, je suis toujours aussi curieuse de savoir ce que vous avez kiffé. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!